Chers followers, bienvenue à votre web mag Educa Coach. Le principe de cette rubrique, à cœur ouvert, est que je fasse l'émission. Je suis soumis aux questions de l'équipe de prod de Educa Coach. So, let's go. Preview. Qui est Adama Kanazoé? Adama Kanazoé est un jeune quadragénaire burkinabé, né dans la République sœur de Côte d'Ivoire, qui a roulé sa bosse essentiellement dans le secteur privé, notamment dans la téléphonie mobile, et qui est aujourd'hui donc conseiller spécial du président du Faso pour le secteur privé, et également chef d'un parti politique, le parti de l'Alliance des Jeunes pour l'Indépendance et la République, l'AGR. Adama Kanazoé est père de 4 merveilleuses fillettes et un homme comblé qui a pour ambition de travailler à l'épanouissement, à l'essor de la femme et du jeune burkinabé. Vous êtes un modèle pour la jeunesse burkinabé à travers le centre d'incubation et d'apprentissage Génération Adama Kanazoé pour le Faso GKF, dont vous êtes président d'honneur. Quelles valeurs enseignez-vous à ces jeunes et quelles actions posez-vous pour leur épanouissement? Écoutez, j'ai été moi-même flatté par donc, cette belle trouvaille de la jeunesse burkinabé qui, utilisant mon nom de façon symbolique, loin de tout culte de la personnalité, a décidé de mettre en place ce véritable centre d'apprentissage, de formation qu'est GKF. Aujourd'hui, GKF, c'est de la formation en activité génératrice de revenus pour les femmes du Burkina Faso. GKF, c'est la formation des jeunes en leadership, en entrepreneuriat. GKF, c'est également des actions citoyennes à travers des opérations de salubrité publique, des opérations de sensibilisation. GKF a été également au devant du combat contre le Covid-19. C'est positionné comme l'organisation principale dans ce combat-là, à travers notamment sa structuration endogène qui lui a permis de réaliser bon nombre de choses par ses propres soins. Ce sont notamment près de 200 000 masques qui ont été cousus au niveau donc du centre de GKF et distribués gratuitement aux populations burkinabé. Ce sont des savons liquides pour plusieurs milliers de litres qui ont été fabriqués également au niveau du centre de GKF et distribués gratuitement. Ce sont autant de choses qui ont été faites et je suis très fier aujourd'hui d'appartenir donc à ce jeune mouvement qui prône clairement l'épanouissement, l'autonomisation de la femme et du jeune burkinabé. C'est une œuvre pour nous qui est salutaire et vis-à-vis de laquelle nous avons une sympathie totale et pour laquelle nous souhaitons en tout cas continuer d'apporter notre contribution. Comment avez-vous tracé votre trajectoire pour être aujourd'hui au cœur de l'appareil d'État? Alors, je l'ai dit tantôt, je suis arrivé en politique seulement en 2014. En 2014, c'est vrai que j'ai été leader étudiant, délégué général de la principale cité universitaire de Ouagadougou, la cité de Zorona, dans les années 2000. J'ai été également très tôt entrepreneur. Donc en 2e année d'université, je créais déjà ma première entreprise dans le domaine du merchandising qui permettait justement à beaucoup d'étudiants d'avoir ce qu'on appelait en son temps des gombos pour arrondir un peu les fins de mois et surtout permettre d'acheter les tickets du restaurant. Vous savez de quoi je parle. Alors, c'est depuis ce moment-là que cette fibre d'entrepreneur, cette fibre d'homme du privé, d'acteur du privé m'a animé. J'ai ensuite fait un petit break à la fin de mes études pour aller essayer de m'aguerrir un peu plus au niveau donc des multinationales pour apprendre au niveau de ces multinationales-là. Et je me suis remis à mon propre compte dès 2012 après une dernière expérience chez Canal Plus Afrique. Et après avoir roulé ma bosse également chez Move au Togo, chez Telecel au Burkina Faso, chez Betty Mobile qui était un groupe espagnol dont j'étais directeur général pour le Burkina Faso. Je me suis remis donc à mon propre compte en créant avec des amis plusieurs structures dans différents domaines d'activité. Et en 2014, ce qui m'a toujours quelque peu suivi
c'est finalement révélé au grand jour. C'est cet amour un peu pour la gestion de la cité, ce qu'on appelle communément la politique. C'est ainsi que lors d'un forum qui a été donc organisé par des jeunes du Burkina Faso et qui avait pour thème le rôle et la place de la jeunesse burkinabé dans le Burkina post-Compaoré, parce qu'il faut situer le contexte. En 2014, il est question déjà nous sommes à 1 an de la fin du dernier mandat constitutionnel du président Blaise Compaoré, avec une impossibilité pour lui donc de se représenter. Et en ce moment-là, des perspectives clairement s'ouvraient pour un Burkina post-Compaoré. C'est quand même près de 27 ans, 28 ans de pouvoir, d'exercice du pouvoir d'État. Les Burkinabés en avaient un peu las et voulaient voir autre chose. Et dans cette perspective-là, nous avions souhaité être au cœur donc, de cette dynamique nouvelle-là. Nous avons donc eu cette conférence qui a accouché donc de 2 écoles. Une école a souhaité que la jeunesse reste dans la société civile, et si donc est née une entité de la société civile, et une autre école a voulu que la jeunesse fasse le pas pour entrer dans la gouvernance, parce que finalement les décisions se prennent en amont au niveau de la gouvernance et s'appliquent donc à l'ensemble donc des populations et plus particulièrement donc à la jeunesse burkinabé. C'est ainsi que l'AJ, l'Alliance des jeunes pour l'indépendance et la République, est née, parti politique. J'ai eu la chance d'être porté donc à la tête de ce jeune mouvement politique, et nous avons travaillé ensemble avec l'opposition politique au sein donc de l'ex-chef de file de l'opposition politique du CEFOP, et nous avons travaillé dur jusqu'à obtenir la capitulation du président Blaise Compaoré et son départ du pouvoir. En 2015, il était question d'élection pour un retour à une vie constitutionnelle normale. Nous avons également fait acte de candidature au niveau des présidentielles. Nous sommes arrivés avec un pourcentage honorable pour un candidat jeune et pour une première expérience. Ça a été pour nous en tout cas quelque chose d'enrichissant et qui est certainement également tapé dans l'œil de nos adversaires, des dirigeants de l'époque et plus précisément également du président Roch-Marc Christian Kaboré, qui a souhaité que je vienne à ses côtés pour l'accompagner donc dans son mandat pour 2015 à 2020. Donc depuis lors, je suis conseiller spécial du président du Faso et mon rôle auprès du chef de l'État, c'est de faire en sorte que le Burkina Faso présente le meilleur climat d'affaires possible pour les investissements privés nationaux et internationaux. C'est de faire également en sorte que des PME, des jeunes entrepreneurs puissent trouver une législation favorable pour l'émergence donc de la petite et moyenne entreprise au Burkina Faso. C'est à cela que nous attelons au jour le jour. Preview.